On commence tout de suite avec notre premier sujet, le Red Star. Le Red Star avec ses tribunes, bien entendu, du Stade Bauer. Vous entendez juste derrière moi, le Red Star actuellement 3e du championnat national. Le Red Star sur un gros projet sportif. On va en parler notamment avec Sébastien Robert, le directeur technique et entraîneur principal du Red Star. Les amis, je voulais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce projet Red Star, justement? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Red Star? C'est très beau, c'est un très beau projet. C'est celui du deuxième grand club parisien en ligue professionnelle, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. On espère tous que le Red Star aura l'occasion de monter en Ligue 2. Et puis on a le PFC aussi qui est en tête du championnat national, ce qui serait très beau. Et puis il y a surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à réunir des joueurs qui étaient professionnels, comme je pense à David Bellion, je pense aussi à Samuel Allegro qui a plus de 200 matchs en pro en Ligue 2. Donc c'est vraiment un projet super intéressant, et s'ils vont s'implanter, qu'on n'oublie pas. Et puis c'est une belle histoire, le Red Star Non. Oui, c'est une belle histoire. Déjà, un club bien plus ancien que le Paris Saint-Germain. Merci, le vrai club francilien, finalement, c'est le Red Star. Et comment dire, tu parlais des structures, ils sont appuyés surtout en directeur sportif avec Steve Marley, ancien d'Olympique Lyonnais, ancien international, ancien joueur de Marseille, ancien joueur de Red Star, donc qui vraiment impose la structure et qui professionnalise le club, excusez-moi. Par contre, le problème du Red Star, c'est qu'on est face à un problème Luznac, c'est-à-dire que pour la montée en Ligue 2, si elle arrive, on a ce problème de stats, parce que Bauer n'est pas du tout adapté pour la Ligue 2, et je pense que le coach du Red Star va bien nous en parler. Donc voilà, on espère ne pas revivre un cas Luznac. Il y a un projet quand même de stade au niveau du Red Star qui serait construit notamment dans les docks de Saint-Ouen. On parlait d'un projet 2016 il y a encore quelques années. On va faire le point bien sûr sur toutes ces questions et sur toutes les petites choses que vous avez pu dire avec notamment Sébastien Robert, directeur technique, je vous le disais, et bien sûr également coach principal de cette équipe du Red Star. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment ça va Seb, déjà, pour commencer? Très bien. On se prépare à une nouvelle semaine pour bien préparer le match de Luçon. Tout à fait. On rappelle que bien sûr votre match cette semaine ce week-end a été annulé. Seb, le Red Star a marqué l'actualité. Il y a la semaine dernière notamment, victoire dans le derby face au Paris FC de buts à 1. Red Star et Paris FC, c'est deux clubs amis historiquement. Je sais que toi tu aimes bien faire monter la sauce justement autour de ce derby. C'est un peu toi qui l'as remis au goût du jour, un peu ce derby entre le Red Star et le Paris FC. Oui, ça fait partie du jeu, non? Bon, après, c'est vrai que parfois, je suis un peu maladroit, mais bon, c'est gentil, c'est juste pour faire peut-être, comme tu dis, monter un peu la sauce, pour qu'il y ait du monde au stade, pour qu'il y ait motiver mes joueurs, et puis faire en sorte que les gens se déplacent au stade pour nous encourager. Bien entendu. En tout cas, ça a donné une vraie notion à ce derby. Je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Justement, le derby, si on devait revenir sur le duel de la semaine dernière, une victoire contre le leader, le Paris FC, c'est plutôt de bon augure pour l'objectif monté. C'était un match important. C'était un match un peu tournant pour nous pour consolider un petit peu notre rôle dans le championnat. Et puis aussi, nous prouver aussi qu'on pouvait justement gagner ce style de match avec beaucoup d'enjeux et nous faire basculer un petit peu dans ce trio de tête et essayer d'y rester jusqu'à la fin de la saison. C'était un vrai tournant. L'autre événement, bien sûr, de la semaine dernière, c'est ce match au stade Jean-Bouin contre Saint-Etienne. On s'était croisés en début de Coupe de France, je crois que c'était aux alentours du 7e tour. Et tu m'avais glissé cette petite phrase, la Coupe, c'est l'histoire des joueurs, c'est la Coupe des joueurs, la Coupe de France. Est-ce que t'es pas un petit peu rassuré quand même après cette défaite courte, mais défaite quand même contre Saint-Etienne, rassuré que le parcours aille pas trop loin pour pas trop empiéter, notamment sur la suite de la saison et cet objectif de monter de Ligue 2? Oui, rassuré, moi j'ai toujours envie d'aller le plus haut possible. Maintenant, on a quand même cette année un effectif de qualité, on a doublé tous nos postes, donc on était quand même armés à aller encore plus loin, mais c'est vrai que c'est surtout le scénario du match, où on prend ce carton rouge, on fait un bon match, mais c'est vrai qu'une prolongation supplémentaire aurait été quand même difficile surtout pour préparer le match du PFC. Oui, Sébastien Robert, bonsoir. Eddie Amari, on parle de cette aventure en Coupe de France. Comment on prépare cette aventure quand à la base en début de saison on n'est pas programmé pour arriver à ce stade-là de la compétition? Surtout quand on a la chance de jouer la montée en nationale. Bonsoir, mais non,
on le prépare pas spécialement. C'est-à-dire qu'on se prend au jeu au fil des matchs. Moi, en tout cas, dès les premiers tours, ça a été une compétition où j'ai donné du temps de jeu à ceux qui ne jouaient pas beaucoup. Et puis aussi remettre certains joueurs avec du temps de jeu pour qu'ils aient peut-être la possibilité aussi de démarrer en championnat. On va dire que 50% de l'équipe était à chaque fois remaniée. Donc après, c'est sûr que plus les tours passaient et tout le monde avait envie de le jouer parce que c'était des matchs prestige et des matchs assez médiatisés. Donc un joueur du Red Star a toujours envie de se montrer un petit peu par rapport à cette coupe. Mais moi, j'ai essayé de faire tourner comme au départ, même si certains n'étaient pas toujours contents. Mais bon, j'ai continué à faire jouer des joueurs qui avaient fait le début de l'aventure en essayant de tourner. En essayant de tourner, tout le monde participe un peu à cette fête, mais bon, c'est sûr qu'avec l'objectif qu'on avait cette année, ça devenait compliqué, mais je crois que toutes ces victoires qu'on a eues en coupe, ça nous a souvent relancé, donc je pense que c'était positif cette année. Il n'y a pas eu de contre-performance derrière un match de coupe. Bonsoir Sébastien, Valentin Paris. Je pense quand même que c'était important de... Bon, je dis pas que la défaite est une bonne chose, mais par rapport à la tension médiatique, parce qu'on a vu beaucoup d'articles sur vous, il y a eu beaucoup d'interviews, je pense à Pauline Gamère qui est allée sur l'équipe 21, etc. C'est bien aussi de faire son petit bonhomme de chemin de votre côté pour préparer tranquillement cette accession en Ligue 2 qui reste votre objectif à la fin de l'année. Ouais, mais c'est toujours dangereux. C'est sûr que médiatiquement, on parle un peu plus du club. Les gens du club sont invités. On s'enflamme un peu. Donc nous sportifs, on reste les pieds sur terre. Après, c'est bien que Pauline ait aussi pris le relais et que Steve, Marlin prennent le relais. Mais nous, faut qu'on reste concentrés. Mais c'était bien aussi de faire parler du club, de ce qu'on faisait depuis quand même pas mal d'années. Le renouveau un petit peu, même si ça fait 2 ans vraiment on a des résultats où on est un peu plus haut dans le classement, mais au-delà de ça, le club s'est construit depuis 5-6 ans avec la montée déjà de CFA national, avec cet objectif qui grandit quand on est en national, parce que bon, des clubs comme le Red Star ou le PFC, rester longtemps en national, c'est compliqué au niveau des budgets pour pouvoir exister dans ce monde de football, parce que c'est vrai qu'une accession en Ligue 2, ça permet de structurer le club, d'avoir peut-être dans les prochaines années un centre de formation et essayer de former chez nous, et sachant qu'on a beaucoup de talents, mais tous ces talents partent avant, donc cette montée va permettre de développer plein de choses derrière, donc c'est hyper important. Et déjà l'année dernière, on voulait déjà monter. Je pense que rester en national, c'est pas un objectif, quoi. C'est même si c'est déjà bien, mais l'objectif d'un club comme le Red Star, c'est de retrouver le professionnalisme rapidement. Bonsoir Sébastien, Linden Lutello. Je voulais savoir, vous sentez-vous investi d'une mission, étant donné que vous êtes l'homme qui a la possibilité de redorer l'histoire du Red Star? Comment on le vit personnellement? Beaucoup de fierté. Moi, je suis là, je dis pas par hasard, mais c'était pas prévu. Moi, je suis chargé de la formation. Au départ, j'ai grandi au sein du club. Mais c'est vrai que maintenant qu'on m'a donné cette équipe, c'est vrai que chaque match, pour moi, c'est un défi. Je prends chaque match comme si ça allait être le dernier, moi, en tant que coach. Donc, chaque défaite, je le vis très mal, donc j'essaie de les gagner. Mais j'ai vraiment envie d'emmener ce club et redonner la confiance qu'on m'a donnée depuis 2 ans. Et puis en plus, moi je suis quand même investi dans le club. Donc, ça va faire près de 10 ans que vous y êtes maintenant, au Red Star, 8 ans et demi, c'est ça? Ouais, 8 ans, j'ai commencé comme joueur. Donc, c'est vrai que peut-être la différence entre un entraîneur qui signe un contrat sur 1 ou 2 ans, moi, quoi qu'il arrive, je serai au club même si ça se passe mal. Mais je préfère que ça se passe bien. C'est vrai que moi j'ai toujours dit à mes dirigeants que si je sens que c'est pas possible et que je peux pas emmener le club à l'échelon supérieur, je laisserai ma place volontiers. C'est pour ça que je le prends. Chaque match pour moi c'est
c'est comme si c'était le dernier, donc j'essaie de le préparer avec en me disant qu'il faut que je le gagne et que tout peut s'arrêter demain. Voilà, exactement. Ah. Et vous êtes un jeune entraîneur, vous avez été diplômé en 2012 ou 2013, c'est ça? Oui, j'ai eu mon DEF. Avec une mention très bien. Premier de la classe. Oui. Je sais pas si j'ai eu une mention très bien. Non, mais de toute façon, les diplômes, c'est toujours c'est toujours difficile. Parce bien que, sûr. Bon, après on peut être major d'une promo, le passer avec un petit point. Bon là après c'est ce qu'on fait en club. Hein. Et c'est une formation. C'est une formation sur 3 ans, c'est ça? C'est une formation sur 2 ans. Sur 2 ans, avec 1 an de stage, non? Voilà, il y a 1 an. On va dire c'est plus le terrain pendant 1 an. Et la deuxième année, c'est plus l'écrit. Voilà, ça se fait en 2 fois. Quoi. Et quand vous étiez joueur, vous pensez déjà à ce côté-là de devenir entraîneur? Ah bah déjà tout jeune joueur, j'ai toujours donné un coup de main au niveau des équipes de jeunes. Voilà, j'ai toujours eu cette passion d'encadrer des plus jeunes quand je passais dans tous les clubs. Le seul club où je l'ai pas fait, c'est quand j'étais parti. Parce que l'entraîneur ne voulait pas, mais à chaque fois que l'entraîneur m'accordait la possibilité d'entraîner une équipe en même temps qu'en étant joueur, bah, je le faisais volontiers. Puis c'était quelque chose qui me plaisait de m'investir au sein du club. Sébastien, je voulais te poser la question suivante. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression autour du projet Red Star parce que déjà le président a mis les moyens pour monter cette très belle équipe. Est-ce que c'est facile? Non, enfin j'imagine que non, mais raconte-nous un petit peu la difficulté justement d'être à la tête d'une équipe que tout le monde attend et pas seulement d'ailleurs les passionnés de foot, en tout cas tous les franciliens qui rêvent d'un deuxième club professionnel en Ligue 2 voire en Ligue 1. Non, c'est très difficile. On va dire que l'année dernière, on va dire qu'il y avait un 11 de départ assez clair. On va dire que la concurrence, c'était plutôt des jeunes joueurs où il y avait quelque chose d'établi. C'est vrai que c'était plus facile à gérer cette année. J'ai pratiquement 2 titulaires à chaque poste. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. Il faut faire des choix, c'est pas évident. Il y a tous les week-ends, il y a 11 joueurs qui disent que je suis un bon entraîneur, et puis il y en a 11 qui disent que je suis un mauvais entraîneur. C'est bon signe. C'est bon signe, mais c'est vrai que après, j'essaie de tout le temps avec mon adjoint, avec Manu, Manu Pires, de faire les meilleurs choix. Bon, après, on essaie quand même de garder notre philosophie de jeu, même si on travaille beaucoup sur de la vidéo, sur l'adversaire, mais on essaye de garder nos convictions de jeu, même si parfois il peut y avoir des choix stratégiques. Mais on a pu voir qu'on a varié un petit peu notre système, on a varié aussi nos joueurs. Il y a la forme du moment, je pense que en tout cas, ce qui est important, c'est de faire jouer les joueurs qui sont bons sur le plan sportif et pas faire jouer un joueur juste par rapport à son nom. Je pense qu'il doit, tous ceux qui doivent être sur le terrain doivent être performants à l'entraînement, performants en match. Et il n'y a pas de passe droit et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Oui, j'avais une question. Vous êtes encore en national, mais vous professionnalisez petit à petit. On a avec des recrutements, par exemple David Bellion qui est passé notamment par Manchester. On a Steve Marley qui est donc directeur sportif. Quelle est son importance au niveau du club à Steve Marley aujourd'hui par rapport à la... Oui, alors Steve c'est un peu le patron du sportif. Hein. On va dire que bien sûr il y a beaucoup de communication entre nous, mais sur le recrutement, sur tout ce qui est organisation, des stages, des différentes choses. Donc voilà, c'est lui qui décide. Et maintenant, il nous écoute beaucoup sur le choix des joueurs. On en discute beaucoup, et même à la presse, qui nous manquait. Mais après, c'est lui qui prend les contacts et c'est lui qui organise un petit peu tout ce qui se passe en dehors du terrain. Seb, je voulais te demander, tu as quand même une équipe avec des fins techniciens, des joueurs de ballon. On sait qu'en national, c'est pas forcément toujours ce qui est récompensé. Du coup, c'est un challenge encore plus difficile que celui qui est le tien aujourd'hui avec le Red Star et toutes ces qualités que tu as. De toute façon, moi, dès que j'ai récupéré l'équipe, j'avais une idée un petit peu de ce que je faisais sur les jeunes. C'est vrai que
je préfère un joueur bien sûr technique, qui est capable de jouer, de repartir de derrière avec une qualité de passe. Mais c'est vrai que ce championnat, c'est très musclé le national. Voilà, très musclé. Maintenant, moi je pense qu'une équipe qui essaye de produire du jeu, qui essaye d'attaquer, avec des joueurs de qualité, je pense qu'à un moment donné, elle est récompensée sur un championnat long comme le national, même si on peut perdre des points en passant, parce qu'à un moment donné, on va peut-être avoir une équipe assez athlétique et va marquer sur des coups de pied arrêtés ou même sur une contre-attaque. Bon, ça arrive quelquefois, mais je pense qu'à un moment donné, qu'on a des certitudes dans le jeu, quand les joueurs prennent du plaisir en jouant à un jeu au sol, je pense quand même que, surtout vu les joueurs qu'il y a dans l'effectif, ça m'aurait été difficile d'avoir un autre style de jeu. Et puis de toute façon, dans le recrutement, on essaie d'avoir plutôt des joueurs de football, des joueurs intelligents. Après, les joueurs de football, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas des joueurs intelligents et qui aiment produire du jeu et qui aiment toucher un peu au ballon. C'est vrai que quand on a des joueurs comme Bellion, Skiti, au milieu de terrain comme Maké Diouf, très important Maké Diouf. Les équipes adverses, quand même, à un moment donné, je dis pas qu'ils ont un peu peur, mais ils se disent quand même qu'en face d'eux, ils vont avoir une équipe à la maîtrise et ça va être qu'ils vont beaucoup courir. Et quand on a des latéraux comme Liège ou Ergo ou Romain Marie qui sont très offensifs, bon, c'est sûr qu'on a quand même une animation qui est intéressante. En plus, on commence à avoir des attaquants qui commencent à marquer, un Boisa qui revient à son meilleur niveau. Avec Kevin Lefebvre, et j'en oublie tellement d'opportunités. Voilà, je pense qu'on a ce jeu qui est aussi bien pour le national, parce que je pense que justement pour contrecarrer l'aspect athlétique, vaut mieux avoir des joueurs de ballon avec beaucoup de vivacité, surtout chez nous sur notre synthétique. C'est ce style de joueur qui est intéressant. Alors, parfois, c'est vrai qu'on joue dans des terrains un peu plus difficiles, comme on a pu l'avoir à Chambly, par exemple, où on a été dépassé sur l'aspect athlétique, sur un terrain un peu gras. On a perdu des points, mais derrière Chambly, on a gagné 2 fois de suite parce qu'on a gardé nos principes et puis à un moment donné, on est récompensé. Donc, je pense que sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on marque plus de points en ayant quand même un jeu qui prend des risques et en essayant de poser le jeu. Seb, la saison prochaine, déjà nous on touche du bois, on est tous derrière le Red Star, derrière toi, derrière ce beau projet pour que ça monte en Ligue 2. On sait que Pauline Gamère, directrice du club, directrice générale, s'efforce depuis son arrivée justement pour essayer de construire avec toute l'équipe, on les a cités, Steve Marlet, toi-même et encore d'autres qu'on oublie, justement ce projet Red Star. Est-ce que la saison prochaine, tout est prêt pour une montée en Ligue 2 du côté du Red Star? On a parlé du cas Luznac tout à l'heure, qui s'est vu refuser sa montée pour une question de stade notamment. Est-ce que du côté de Red Star, toi tu as la certitude que si sportivement ça montera définitivement? Alors actuellement on n'a pas de certitude. De toute façon je pense que les dirigeants travaillent dessus. Il y a plusieurs options. Bon, nous on n'est pas trop non plus au courant de tout ce qui se passe. Je sais que le président a un projet de stade. On a aussi la possibilité notre première volonté, bien sûr, c'est de rénover le Stade Bauer pour y jouer, au moins en Ligue 2, et sur les premières années. Maintenant, ça a l'air plus compliqué que prévu. On voit pas vraiment des gens venir faire des travaux pour vraiment se mettre à niveau. Donc, c'est vrai que c'est dans 3-4 mois. Ça fait un peu peur. Maintenant, moi, j'ai confiance en mes dirigeants. Je suis persuadé qu'ils vont trouver une solution. C'est vrai que pour tout le monde, ça serait super de jouer à Bauer si on monte. Et maintenant, je suis persuadé que si ceux qui dirigent un petit peu ce Stade Bauer se donnent pas les moyens d'avoir un club professionnel, je pense que le club trouvera un moyen de jouer ailleurs, c'est sûr. On fait confiance, bien entendu, à toute l'équipe dirigeante qui fait déjà du gros boulot. Ah oui, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas un cas Luznac. Je pense qu'on a les dirigeants ont tous les dossiers en main. Quoi qu'il arrive, si le club monte, il jouera en Ligue 2.
Seb, dernière impensable. Der- Au contraire. Dernière réaction, tu n'es pas qu'entraîneur et tu n'es pas qu'un ancien joueur au pied gauche plutôt magique. Je vais te faire écouter un petit extrait sonore, on va en parler un petit peu de cette aventure, ce sera notre dernière question bien sûr. Reste bien à l'écoute, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a à peu près 2 ans. Il y a un 4 contre 4. Oh, Oudriri qui frappe. Le deuxième but. Magnifique but. Un but d'Oudriri qui met tout le monde d'accord sur cette frappe et qui scelle le destin du Paris FC au moins pour ce match. 2 buts à 0 pour le Red Star. Magnifique Oudriri, Magnifique, il est parti déterminé, il avait le choix à droite, à gauche. Ça s'est ouvert devant lui, il n'a pas hésité et magnifique frappe. Ça te rappelle des souvenirs un petit peu. T'as été commentateur également, mon cher Seb. Ouais, on était ensemble. Franchement, c'était une belle expérience et franchement, c'était super. Et puis bon, ta compagnie, c'était magnifique. C'est gentil. Bon, écoute, si jamais il y a un problème au niveau de l'entraîneur, tu peux te recycler du côté de Canal+. On a envoyé la démo, la bande qu'on a passée. Ils sont super chauds. Merci beaucoup, Seb, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. Merci à vous tous. On se redimanche soir. Et on se retrouvera au prochain match, j'espère. Bien sûr. En vous accueillant au Stade Bauer dans notre Avec plaisir. stade. Eh ben écoute, ça nous fera grand plaisir. Et on croise les doigts, on touche du bois pour la fin de saison du Red Star, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup, bon courage Merci, surtout. au revoir. Bonne soirée. Au revoir Seb, merci beaucoup. Voilà, c'était Seb Robert pour parler notamment du Red Star. Voilà, c'était sympathique, on a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que ça faisait longtemps qu'on vous l'avait promis. Vous l'avez entendu parce qu'il rentre de Bretagne. Quand on rentre de Bretagne, généralement, on tousse toujours un peu. On est malade. Ouais. Salut mon cher Greg, comment ça va ?